sara do dube mali ko kanga ko nga dendo sara o de militaire mais tabolo mi mbamolo sisa anga jatigi anga segan ko anga nyema tunembanna Umaru Mariko antara be yoro mina jamana kono aye bo fili dola mo minu fili la uka bo fili la uka fere ke uka nananka Umaru Mariko c'est Manidem et je viens ici pour vous apporter notre soutien et dire combien nous avons confiance dans ce parti Sadi et notamment et particulièrement dans Oumar Mariko. Ça fait plus de 20 ans que nous travaillons ensemble. Oumar Mariko, non seulement il est investi, évidemment il n'y a plus à démontrer au niveau de la lutte du peuple malien et de la conquête d'un véritable pouvoir populaire au Mali, mais au-delà de ça, il est également investi pour une Afrique libre, démocratique et souveraine. Puisqu'il y a un peu plus de 20 ans, nous avons participé à des projets communs dans le cadre du panafricanisme, un véritable panafricanisme, pas un panafricanisme bidon, comme on en entend beaucoup ces derniers temps. Pas seulement ces derniers temps, ça fait très longtemps que le panafricanisme est complètement dévoyé. On a vu l'OUA qui n'a jamais résolu aucun problème au niveau du continent africain. On voit aujourd'hui l'Union africaine qui n'en résout pas plus et qui est absolument incapable de soutenir les peuples africains et d'être aux côtés des peuples dans leur combat. Donc Oumar Mariko a travaillé à la construction d'une véritable panafricaine progressiste, démocratique et je dirais révolutionnaire, c'est-à-dire une panafricaine qui rassemble tous ceux qui luttent véritablement pour rompre avec le néocolonialisme, rompre avec l'impérialisme d'où qu'ils viennent et pour construire une véritable Afrique au service des peuples. Une Afrique où l'économie sera au service des peuples, où nous aurons une armée au service des peuples, une armée africaine, où nous aurons une langue de communication africaine et ainsi de suite. Je suis très inquiète par ce qui se passe. Effectivement, je suis très inquiète pour la liberté, la vie de mon ami Oumar Mariko. Je voudrais qu'il soit en sécurité et c'est bien pour cela que nous sommes ici. C'est pour exiger qu'il n'y ait plus aucune menace qui pèse sur lui et qu'il puisse rentrer chez lui tranquillement. Je voulais rappeler l'action que nous avons menée ensemble avec Oumar. J'ai accompagné Oumar Mariko en mars 2018 pour l'action à laquelle il a participé en tant que député, c'est-à-dire l'observation des élections présidentielles en Russie. Et par la suite, ce sont mes contacts qui ont organisé le voyage d'Oumar Mariko dans la République populaire de Donetsk, où il a pu rencontrer Alexandre Zakharchenko, le président de l'époque, qui a été malheureusement assassiné le 1er septembre 2018 par les nazis ukrainiens. Alors le but du voyage et de mes relations entre le Sadi et mes camarades des pays de l'Est, c'était de créer un front commun de tous les pays qui sont soumis à l'impérialisme occidental et de tous les peuples aussi qui sont parfois sans État ou qui sont soumis à l'impérialisme, qu'ils soient français, du gouvernement français, qu'ils soient américains, anglais, comme mon pays, la Pologne. Mon pays, la Pologne, est extrêmement soumis malheureusement à l'impérialisme américain. Il y a même maintenant presque 10 000 soldats américains qui se préparent à l'invasion de l'Ukraine. C'est extrêmement violent. J'ai aussi des amis qui ont été frappés par les nazis qui travaillent pour les Américains. C'est très dur ce qui se passe. Et effectivement, nous avons fait front commun entre peuples de l'Est, de l'Europe de l'Est, peuples occidentaux aussi qui veulent se libérer de l'emprise de leur propre gouvernement et peuples africains comme les camarades maliens organisés dans le Sadi. Le but, c'est la souveraineté pleine et entière de nos pays, la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple, que nous puissions réellement compter, que nous puissions contrôler les gouvernements pour qu'il n'y ait plus jamais de corruption, qu'il n'y ait pas de vol. Voilà. Vous êtes en train de laisser les gens jouer avec le drapeau malien, Monsieur Assimi Goïta. Et vous aussi, Monsieur Ouagué. Le E veut dire escroquerie pure et simple. Ils organisent des sorties pour escroquer le peuple en vendant des t-shirts. Normalement, quand vous vendez des t-shirts, qu'est-ce que vous devez faire? Cet argent, vous ouvrez un compte bancaire quand même. Cet argent, il doit aller directement dans les caisses de l'État, dans les caisses des soldats, des femmes. Non, on voit rien
dois aller chez les femmes. Ah non. Ça veut dire quoi? C'est de l'escroquerie pure et simple, monsieur Assimi. Et de deux, l'article 146 de l'armée, du code de l'armée du militaire du Mali le dit bien. C'est un outrage. Et ce qu'ils sont en train de faire au Mali est un outrage au drapeau malien, à l'intégrité territoriale du Mali et à l'armée malienne. S'enrichir sur le dos du peuple malien. Quand ils disent les 200, 300 000, ben, je le dis haut et fort, hein. Eh, les ONT, sortez, je vous les donner. Et pour mes preuves, j'ai mes RMJ, tous mes papiers, hein. Bla 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 bla, même Banamanakana Moro, Dala Mali Konoino. Quand vous êtes là pour défendre le Mali. Aloupe Sounyano, la Mali Ronodje, vous volez les gens. Un gouvernement de mafia, je le dis haut et fort. À bas la France, à bas la CEDEAO. Mais un truc de fou. Vous parlez français, vous êtes là, bas la France. Moi, Macron, je l'emmerde. Je vous dis carrément. C'est pas la France. Moi aussi. Nous aussi. Moi, je vous le dis, je l'emmerde carrément. Alors, Assimi Goïta, je vais vous dire une chose. Vous allez respecter le peuple malien. Nous voulons revenir dans la démocratie. Nettoyer ce qui a nettoyé. Vous voulez travailler avec les milices maliens? Cherchez les Dogos qui étaient là au temps de Ibeka pour combattre ces islamistes. Non, vous ne le faites pas. Vous allez voir des escrocs, des milices escrocs, comme des bolis qui menacent nos parents. Et vous nous parlez de démocratie, mais vous vous foutez de ma gueule. Vous parlez de la France. La France, vous avez mis quelque chose dans le cerveau de tous les Maliens et des Africains, c'est quoi? La France, elle a eu à faire ça. Ben oui, parce que quand on a eu des responsables sans cerveau pour donner nos terres aux Blancs, c'est normal. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème? Nous devons faire depuis toujours. C'est de dire à la France ou à ces pays qui veulent venir chez nous, les intérêts du peuple, c'est la priorité. Vous vous mettez en face et vous discutez. Les Houphouët-Boigny, on me parle tous les jours. Modibo Keïta, je suis désolé, hein, mais moi, mon temps, c'est mon temps. Le temps de faire d'herbe, Modibo Keïta, il est dépassé depuis des années. Réveillez-vous. Personne ne peut vivre sans les autres. Choguel Maïga en diplomatie, il est quoi? Zéro. Nul. Il peut rien faire. À bas la France, à bas la CEDEAO devant le peuple. Après, le mec qui vient devant nous pour nous dire hey, le peuple malien, il n'y a pas de... On va revenir, le CEDEAO, c'est pas possible. On va revenir, on va rester dans la CEDEAO. Après, il fait quoi? Le peuple malien, ben, il n'y a plus d'à bas la France. L'AMUNUSMA, on va négocier avec eux. Non, pour négocier avec l'AMUNUSMA, c'est le peuple malien qui va décider. C'est pas un autre pays comme la France ou n'importe qui. Il faut qu'on se dise la vérité. Si l'armée de Mali, par exemple, comme je disais, monsieur Assimi Goïta, moi personnellement, je veux savoir qui sont ces Wagner dans mon pays. Quels sont ces contrats avec le groupe Wagner? Parce que pourquoi je demande cette question? On a eu des Maliens, soi-disant, qui veulent la division de notre pays, soi-disant Azawad. Il y a eu un contrat. Alors, si je ne demande pas aujourd'hui, c'est au groupe Wagner, ils ont quoi avec mon pays? Ben, c'est que vraiment je suis bête. J'ai eu des soldats dans mon pays en 2012 qui ont été égorgés. Monsieur Bad avec ses hommes, par ces mêmes hommes qui sont là dans le gouvernement de Assimi Goïta. Des hommes qui ont égorgés. Nos soldats sont dans le gouvernement de Choguel Maïga. Sans dire que, ok, ben monsieur, le gouvernement, moi personnellement, aujourd'hui ce que je vous dis, je ne fais plus partie du groupe Azawad. Lâchez les armes. On est une famille, on va reconstruire notre pays. Non, 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 le gars il est là. Dans le nord, nos soldats ne peuvent pas y rentrer. Ok, Assimi Goïta, vous êtes puissants. Alors si vous êtes des hommes, allez à Kidal, libérez nos rues, nos villes. Si vous êtes des hommes, allez à Djenné. Allez à Djenné, libérez tous ces hommes.
Aujourd'hui, je suis inquiète par la situation. Je sais qu'Oumar Mariko est très mobilisé pour la liberté de son pays. Et je sais aussi que sa stature de véritable homme d'État, je dirais au-delà même du Mali, puisque ses discours sont écoutés également dans les pays de l'Est, sont écoutés par mes camarades français, par même des camarades gilets jaunes français. Donc il a une stature d'un chef d'État et c'est précisément parce qu'il a cette stature de chef d'État qu'il gêne et que des personnes corrompues au gouvernement malien veulent se débarrasser de lui. Et je déplore et je dénonce fermement ce qui lui est arrivé. Rentrer dans une maison individuelle pour kidnapper un homme politique, c'est une honte, c'est digne d'une milice. Ce n'est pas une police qui peut faire ça, c'est digne d'un État absolument corrompu et surtout miné par des milices. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans d'autres pays. En Europe, ça arrive en Pologne, ça arrive en Ukraine. On a en face de nous les Ukrainiens, leur régime est entièrement corrompu, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc, je voudrais souligner que nous, dans nos actions, dans nos réseaux et nos organisations, nous sommes contre le mercenariat. S'il y a un accord de militaire, il doit être signé d'État à État et les armées doivent être sous contrôle des civils dans une société démocratique. Le mercenariat, ça ne devrait pas exister de la même façon que la sécurité privée, ça ne devrait pas exister dans un pays. Voilà, tout cela, c'est les symptômes d'un capitalisme décadent et tous ces contrats d'entreprises privées militaires, ça devrait disparaître. Voilà, donc je suis avec vous de tout cœur et nous allons gagner parce que le peuple est toujours le plus fort. Merci.